Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, mais saviez-vous qu'elle existe à l'intérieur de vous? Il y a une part, celle qui a été conditionnée dès le plus jeune âge, qui vous oblige à construire un monde, celui du personnage. Vous devez avoir un futur, des rêves, les réaliser, d'avoir une mission, vous devez tout prévoir, contrôler, dessiner des objectifs, être jamais satisfait, sinon c'est que vous n'avez pas d'ambition. Bref, vous devez être un créatif, quelque part, construire votre vie, votre monde. C'est le monde de Caïn. Et puis, il y a le monde de Abel dans lequel très tôt, on vous demande de vous tenir tout de suite éloigné. Pourquoi? Parce que c'est le monde du contentement. Abel aime le monde qu'on lui a laissé. Il n'a pas d'ambition, sauf celle d'être heureux. Il sait voyager dans la beauté, le mystère de la vie. Et il a cette façon de vivre dans l'instant présent et de faire confiance à ce qui vient. Il sait qu'il fait partie du mystère, il ne se sent pas un créatif. D'accord? Et lui, il faut vraiment l'éliminer parce que sinon, il entraverait l'ambition, l'excitation, le besoin de se dépasser ou de bouger tous les jours. Ces deux mondes que vous portez en vous, aujourd'hui existent aussi à l'extérieur de vous. Il y a ceux qui ont écrit un monde sur le monde où nous avons avec la technologie un monde virtuel qui va bientôt prendre la place. Et puis, il y a des humanistes, des écologistes qui combien aujourd'hui savent que nous appartenons à la Terre et que nous avons besoin d'elle pour exister. Ça aussi, ça en fait partie. Ces deux mondes n'ont pas les mêmes solutions pour le futur. Vous les avez en vous, elles sont à l'extérieur. Dans l'histoire, Caïn tue Abel. Est-ce que dans la vie, dans le monde extérieur, ce besoin dictatorial d'une civilisation qui serait virtuelle va détruire toute la planète vivante? Peut-être, et que cela hantera pendant quelque temps ceux qui survivront, peut-être, mais on n'est pas obligé. On peut aussi penser qu'on va trouver le moyen des épousailles entre ces deux parts pour pouvoir arriver à être dans la conscience de qu'est-ce que l'humain et comment pouvoir sauver ce vivant auquel on appartient. Dans tous les cas, la période est bouleversante, qu'importe, c'est comment vous allez la vivre qui sera essentiel. Le stage de cet été, la hutte de sudation touchera ça. On travaillera à l'intérieur de soi, ces deux parts, celle qui doit toujours bouger, celle qui aimerait lâcher, et on les mettra à l'extérieur pour voir quelle place on peut avoir quand on a soigné à l'intérieur de soi ce conflit, ce combat que l'on nous a fait mener. Peut-être que vous trouverez l'âme du résistant qui aime le vivant et que vous pourrez au cours de la hutte de sudation avoir des inspirations qui vous guideront dans la suite de votre vie. À bientôt.